L'ennemi n'est pas celui qui te fait face avec une lame, c'est celui qui se tient derrière toi pour te protéger du vent. On ne trahit pas un étranger, on trahit un allié. La trahison est une affaire d'intimité. Elle demande une place à ta table. Regarde-les. Analyse le silence qui suit tes succès. Premier signe, l'absence de résonance. Si leur joie sonne creux quand tu t'élèves, c'est qu'ils calculent déjà le poids de ta chute. L'envie est une brûlure lente qui finit toujours par incendier la maison de l'autre. Deuxième signe, la micro-expression. Observe le coin de leurs lèvres. Un retrait imperceptible. Un éclair de mépris qui dure moins d'une seconde. C'est la fuite de leur véritable visage. Ils ne t'admirent pas, ils te supportent en attendant que tu trébuches. Troisième signe, l'excès de zèle. Celui qui te flatte avec trop de force cherche à t'aveugler. Le stoïcien sait que l'éloge est souvent le vernis de la rancœur. Il te couvre de fleurs pour mieux cacher la fosse qu'il creuse. Quatrième signe, l'indiscrétion déguisée en inquiétude. Il pose des questions sur tes faiblesses sous prétexte de vouloir t'aider. En réalité, il cartographie tes points de rupture. Il collecte tes secrets comme on forge des armes. Cinquième signe, la proximité sélective. L'ennemi déclaré est prévisible. L'ami envieux est une mine sous tes propres pas. Il mange ton pain, il boit ton vin, et il attend que tu fermes les yeux. La trahison n'est pas un accident de parcours, c'est une conclusion logique. Ne sois pas surpris quand la lame entrera. Sois simplement celui qui avait déjà appris à vivre sans avoir besoin de leur loyauté. Le sage ne craint pas d'être seul, il craint d'être mal accompagné. Regarde-les bien, les signes sont déjà là. Maintenant que tu as vu, tu ne peux plus ignorer. Ton erreur a été de croire que le temps passé à la même table achetait la loyauté. Le temps ne fait que masquer les intentions. La psychologie humaine est cruelle. Elle n'autorise pas l'égalité sans l'amertume. Regarde à nouveau. Ce n'est pas de la haine que tu liras sur leur visage quand tu tomberas, c'est du soulagement. Ta réussite était leur miroir. Un miroir qui leur renvoyait l'image de leur propre médiocrité. En te trahissant, ils brisent simplement le miroir. Ne cherche pas à les confronter. Le stoïcien ne gaspille pas sa salive contre le vent. La confrontation est une faiblesse. Elle leur donne l'importance qu'ils ne méritent pas. Ton arme la plus tranchante est l'indifférence. Coupe les liens dans le silence absolu. Ils pensent que tu ne sais rien. Laisse-les dans cette illusion. L'illusion est le confort des imbéciles. Toi, tu observes. Tu identifies l'asymétrie de leur sourire. Tu notes la microseconde où leur regard s'éteint quand tu annonces une victoire. Ce n'est plus ton ami. Ce n'est plus ton frère. C'est un prédateur qui attend la nuit. La douleur de la trahison ne vient pas de l'acte, elle vient de ton attente. Cesse d'attendre. Cesse d'espérer. Sois une forteresse que personne ne peut assiéger de l'intérieur parce que personne n'en possède les clés. Prépare ton départ. Prépare ta contre-attaque ou ton effacement. Mais fais-le avec la froideur du marbre. Ils ont mangé à ta table. Ils ont bu ton vin. Maintenant, laisse-les digérer leur propre venin. La solitude du sage est préférable à la compagnie des hyènes. Regarde-les une dernière fois. Le masque se fissure. La vérité est là, juste sous la surface. Ne sois pas en colère, sois lucide. La trahison est le tribut que paie la grandeur à la petitesse. Paie le prix et avance seul. La patience du traître est une vertu qu'il cultive dans l'ombre. Il ne frappe jamais quand tu es fort. Il attend l'instant où tu poses ton armure, pour respirer. Regarde maintenant le mouvement de leurs yeux quand tu parles de tes projets. L'envie ne peut pas être totalement contenue. Elle s'échappe par les pores. Elle s'exprime dans cette fraction de seconde où ils pensent que tu ne regardes pas. Analysons ce mépris, cette asymétrie faciale que la science appelle le rictus du supérieur. Un seul côté de la bouche qui remonte. Ce n'est pas un sourire. C'est une condamnation. Dans leur esprit, ils t'ont déjà déclassé. Ils se sentent plus dignes que toi de ce que tu possèdes. Pour eux, ta réussite est une injustice qu'ils se sentent investis de corriger. Leur loyauté a un prix, et ce prix est ta stagnation. Tant que tu restes à leur niveau, ils sont tes frères. Dès que tu les dépasses, tu deviens leur cible. C'est la loi cruelle de la hiérarchie sociale. Celui qui est en bas ne déteste pas le roi. Il déteste le voisin qui est devenu prince. Écoute la tonalité de leurs questions. Es-tu sûr de toi? N'est-ce pas trop risqué? Sous l'apparence de la prudence se cache le désir de te voir renoncer. Ils injectent le doute comme un poison lent. Ils veulent que tu échoues pour ne pas avoir à se confronter à leur propre lâcheté. Si tu tombes, ils seront les premiers à t'offrir une épaule.
pour mieux savourer le goût de ta défaite. C'est la forme la plus pure du parasitisme émotionnel. Le stoïcien observe cette dynamique avec la distance d'un astronome regardant une étoile s'éteindre. Ce n'est pas personnel. C'est la nature humaine dans ce qu'elle a de plus prévisible. La trahison est une fonction biologique de l'ego blessé. Ressens-tu cette tension dans l'air quand tu entres dans la pièce? Ce silence qui se cristallise? C'est le bruit des complots qui s'interrompent. Les masques se réajustent en hâte. Mais les coutures sont visibles. Leurs regards se croisent. Un échange d'informations non verbales dont tu es le sujet. Tu es déjà l'exclu de ton propre cercle. Ne baisse pas ta garde parce qu'ils te servent un verre. C'est souvent à ce moment précis que le venin est versé. Pas dans le verre, mais dans ton esprit. Ils veulent te rendre vulnérable par la confidence. Ils te poussent à confesser une faute, une peur, une erreur passée. Chaque mot que tu prononces est une munition qu'ils stockent pour l'exécution finale. Regarde-les. Là, juste en face de toi. Ils rient à tes blagues, mais leurs yeux restent froids. Leurs yeux calculent. Leurs yeux pèsent la valeur de ta chute sur le marché de leur propre ego. La trahison n'attend qu'un prétexte. Une opportunité. Un moment de fatigue. Es-tu prêt à voir ce qui se cache derrière le dernier rideau? Car le signe le plus terrifiant n'est pas celui que tu vois. C'est celui que tu ressens dans ton instinct le plus primaire. Cette intuition qui te hurle de partir alors que la logique te dit de rester. Écoute ton sang. Il connaît l'odeur de la menace bien avant que ton cerveau ne puisse la nommer. Ne sois pas en colère. Sois lucide. La trahison est le tribut que paie la grandeur à la petitesse. Paie le prix et avance seul. La trahison n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel bleu. C'est une érosion lente. Une digue qui cède grain de sable par grain de sable. À cet instant précis, alors que tu m'écoutes, ils ont déjà commencé à réécrire votre histoire commune. Le traître a besoin d'une justification morale pour supporter son propre miroir. Il doit transformer ta générosité en arrogance et ta force en tyrannie. Il te transforme en monstre dans son esprit pour devenir le héros de sa propre félonie. C'est là que réside le véritable danger. Ils ne te détestent pas pour ce que tu leur as fait. Ils te détestent pour ce que tu es et qu'ils ne seront jamais. Ton existence même est un reproche à leur inertie. Chaque pas que tu fais vers la lumière approfondit l'ombre dans laquelle ils se complaisent. Regarde maintenant le signe de la désynchronisation. Ils commencent à oublier les services rendus. Ils minimisent tes sacrifices. Ce n'était rien. Tout le monde l'aurait fait. C'est la phase de déshumanisation. Ils coupent les fils de la gratitude pour ne plus sentir le poids de la dette. Car la dette envers un homme supérieur est une chaîne que le médiocre ne peut porter longtemps. Écoute le changement dans leur rire. Il est devenu métallique, forcé. Le mépris a enfin fini par saturer leur système nerveux. La micro-expression que nous avons vue plus tôt n'est plus une fuite. Elle devient leur état permanent. Ils ne se cachent même plus. Ils attendent simplement que tu sois assez distrait pour porter les stockades. Ils testent tes frontières. Une petite remarque déplacée, une confidence trahie, un retard inexpliqué. Ils mesurent ta capacité de résistance. Ils vérifient si la forteresse est encore gardée ou si tu t'es endormi dans le confort de la confiance. Chaque petite trahison est une répétition générale pour la grande œuvre finale. Le stoïcien ne s'indigne pas de la nature du scorpion. Le scorpion pique, c'est sa fonction. Le traître trahit, c'est sa nécessité. La douleur que tu ressens est proportionnelle à l'illusion que tu as entretenue. Tu as voulu voir un frère là où il n'y avait qu'un reflet. Tu as voulu voir de la loyauté là où il n'y avait que de la dépendance. L'air s'épaissit. Le cercle se resserre. Tu sens cette froideur qui monte le long de ta colonne vertébrale quand il s'approche. Ce n'est pas de la peur. C'est la vérité qui frappe à la porte de ta conscience. Le masque est devenu si mince qu'on peut entendre les battements de leur cœur plein de fiel. Ils sont là, assis à tes côtés, attendant le signal que leur propre lâcheté leur donnera. Ils pensent que tu es aveugle. Ils pensent que ton calme est de la naïveté. Ils ignorent que le sage voit tout, mais choisit le moment de son propre éveil. La question n'est plus de savoir s'ils vont frapper, mais comment tu vas transformer leur trahison en ton ultime leçon de liberté. Est-ce le moment de porter le coup de grâce et de conclure ce monologue sur leur inévitable défaite? Regarde-les. Là. Juste en face de toi. Ils rient à tes blagues. Mais leurs yeux restent froids. Leurs yeux calculent. Leurs yeux pèsent la valeur de ta chute sur le marché de leur propre ego. La trahison n'attend qu'un prétexte. Une opportunité. Un moment de fatigue. Es-tu prêt à voir ce qui se cache derrière le dernier rideau?
Car le signe le plus terrifiant n'est pas celui que tu vois, c'est celui que tu ressens dans ton instinct le plus primaire. Cette intuition qui te hurle de partir, alors que la logique te dit de rester. Écoute ton sang. Il connaît l'odeur de la menace bien avant que ton cerveau ne puisse la nommer. Ne sois pas en colère, sois lucide. La trahison est le tribut que paie la grandeur à la petitesse. Paie le prix, et avance seul. Ils commencent à projeter leurs propres fautes sur toi. C'est la défense ultime de l'esprit corrompu. Ils t'accusent d'être distant alors qu'ils préparent leur fuite. Ils t'accusent d'être changeant alors qu'ils étouffent sous le poids de leur propre duplicité. Observe cette inversion de la réalité. C'est le signe que le crime est déjà commis dans leur cœur. Ils cherchent simplement à rendre la victime coupable du futur châtiment. Leur présence devient une présence qui exige une énergie que tu ne devrais pas avoir à fournir. L'amitié authentique est un repos. La trahison imminente est un travail. Ils s'épuisent à maintenir leur façade. Ils s'épuisent à sourire. Regarde les ridules de tension autour de leurs yeux. Ce n'est pas de la fatigue. C'est le poids insupportable du mensonge qui sature leur système nerveux. Ils préparent le terrain social. Des rumeurs discrètes, des demi-vérités distillées avec une fausse tristesse. Je m'inquiète pour lui. Il a beaucoup changé ces derniers temps. Ils empoisonnent les puits avant de brûler le village. Ils s'assurent que lorsque tu chercheras du soutien après l'explosion, tu ne trouveras que des visages fermés. Ils ne veulent pas seulement te dépouiller, ils veulent que ta chute soit une démonstration de leur propre vertu. Le signe le plus subtil, le plus glacial, c'est le changement de leur rapport au temps. Ils ne parlent plus du futur avec toi. Leurs phrases se conjuguent au présent ou au passé. Ils ne construisent plus de ponts vers demain, car dans leur demain, tu n'existes déjà plus. Tu es un chapitre qu'ils sont en train de clore. Ils sont déjà partis. Seule leur carcasse physique reste assise à tes côtés pour finir le repas. Un stoïcien regarde cette agonie relationnelle sans broncher. Pourquoi pleurer sur ce qui est déjà mort? Pourquoi s'agripper à une ombre? La psychologie sociale nous enseigne que le groupe finit toujours par sacrifier l'individu qui brille trop pour le confort de la masse. Tu es cet individu. Ils sont la masse. La trahison n'est pas une anomalie, c'est le mécanisme de régulation des médiocres. Regarde-les une fois de plus. Vois-tu comment ils évitent de croiser ton regard trop longtemps? Le contact visuel est le pont de l'âme, et leur âme est en train de déménager. Ils ont peur que tu lises le scénario qu'ils ont écrit pour ta fin. Ils ont peur que ta lumière ne brûle leur masque de papier. Le silence s'installe, pas le silence paisible des complices, mais le silence lourd des bourreaux qui attendent que la victime s'endorme. Chaque seconde qui passe est un pas de plus vers l'inéluctable. La scène est dressée. Les acteurs sont en place. Le rideau va se lever sur leur véritable visage. Es-tu prêt à voir ce qui reste quand le décor s'effondre? Es-tu prêt à réaliser que ton seul véritable allié, c'est celui qui ne te trahira jamais car il ne dépend de personne, toi-même? Le moment approche où la parole va s'arrêter et où les actes vont hurler la vérité. Est-ce ici que nous révélons l'ultime posture du sage avant le chaos? Ou souhaites-tu explorer encore plus profondément les abysses de leur psyché avant que je ne ferme ce livre? Regarde-les, là, juste en face de toi. Ils rient à tes blagues, mais leurs yeux restent froids. Leurs yeux calculent. Leurs yeux pèsent la valeur de ta chute sur le marché de leur propre ego. La trahison n'attend qu'un prétexte, une opportunité, un moment de fatigue. Es-tu prêt à voir ce qui se cache derrière le dernier rideau? Car le signe le plus terrifiant n'est pas celui que tu vois, c'est celui que tu ressens dans ton instinct le plus primaire. Cette intuition qui te hurle de partir, alors que la logique te dit de rester. Écoute ton sang. Il connaît l'odeur de la menace bien avant que ton cerveau ne puisse la nommer. Ne sois pas en colère. Sois lucide. La trahison est le tribut que paie la grandeur à la petitesse. Paie le prix, et avance seul. Le piège est désormais refermé, mais pas sur toi. Observe-les une dernière fois alors qu'ils s'apprêtent à porter le coup qu'ils croient fatal. C'est le moment où leur langage corporel devient d'une fluidité suspecte. Ils ont cessé de lutter contre leur propre conscience. Ils ont enfin accepté leur rôle de Judas. Ils se sentent légers, presque euphoriques. C'est le signe ultime, la décontraction du bourreau qui a fini de préparer son échafaud. Ils pensent t'avoir dépouillé de ta puissance en volant tes secrets, en sabotant tes alliances, en s'asseyant à ta place. Ils ne comprennent pas que ce qu'ils ont volé n'est que l'écume. La source, elle, est à l'intérieur de toi, là où leurs mains sales ne pourront jamais atteindre.
Un stoïcien ne possède rien qu'il ne puisse perdre en un instant, sauf sa volonté. En te trahissant, ils ne font que vider ton environnement des parasites. Ils font le ménage que tu n'avais pas le courage de faire. Regarde l'ironie de leur situation. Pour te détruire, ils ont dû devenir tout ce qu'ils prétendaient détester. Ils ont dû cultiver la ruse, le mensonge, l'ombre. Ils se sont empoisonnés eux-mêmes pour espérer te contaminer. Tu restes intact. Ils sont défigurés. La psychologie sociale est formelle. Celui qui trahit une fois pour monter, trahira toujours pour ne pas descendre. Ils viennent de s'enchaîner à leur propre paranoïa. Ils verront désormais des traîtres à chaque coin de rue, dans chaque sourire, car ils savent maintenant de quoi l'homme est capable à la table d'un ami. Le silence qui s'installe maintenant est ton sanctuaire. Ne cherche pas d'explication. Le pourquoi est une perte de temps. Le comment est une leçon technique. Le maintenant est ta seule réalité. Ils attendent tes larmes, tes cris, ta colère. Ne leur donne rien. Ta réaction est leur salaire. Prive-les de leur paix. Ton absence de réaction les rendra fous. Ils douteront de l'efficacité de leur lame. Ils se demanderont s'ils n'ont pas frappé un fantôme. Tu es seul dans cette pièce avec eux. Et pourtant, tu n'as jamais été aussi loin. Tu les vois comme des spécimens sous verre, des créatures prisonnières de leur pulsion primitive d'envie et de survie. Ils croient avoir conquis un territoire. Ils n'ont conquis qu'un désert que tu as déjà abandonné. Le sage change de peau. Le traître s'étouffe dans la sienne. Prépare-toi à te lever. Prépare-toi à franchir cette porte sans un regard en arrière. La vidéo touche à sa fin et leur importance dans ta vie aussi. Dans quelques instants, ils n'existeront plus que comme des données statistiques dans ton analyse de la médiocrité humaine. Es-tu prêt pour l'ultime sentence, celle qui les condamne à l'oubli? Regarde-les, là, juste en face de toi. Ils rient à tes blagues, mais leurs yeux restent froids, leurs yeux calculent. Leurs yeux pèsent la valeur de ta chute sur le marché de leur propre ego. La trahison n'attend qu'un prétexte, une opportunité, un moment de fatigue. Es-tu prêt à voir ce qui se cache derrière le dernier rideau? Car le signe le plus terrifiant n'est pas celui que tu vois, c'est celui que tu ressens dans ton instinct le plus primaire. Cette intuition qui te hurle de partir, alors que la logique te dit de rester. Écoute ton sang. Il connaît l'odeur de la menace bien avant que ton cerveau ne puisse la nommer. Ne sois pas en colère. Sois lucide. La trahison est le tribut que paie la grandeur à la petitesse. Paie le prix et avance seul. Leur trahison n'est pas ta fin, c'est ton initiation. Ils pensaient t'arracher ton trône. Ils n'ont fait qu'enlever les ronces qui l'entouraient. Ne leur accorde ni ta haine, ni ton pardon. Le pardon est un luxe qu'ils n'ont pas mérité. Et la haine est un lien que tu ne peux plus te permettre de porter. Maintenant, lève-toi. Quitte cette table sans un mot. Laisse-les se partager les miettes de ce qu'ils croient avoir volé. Ils s'apercevront bien assez tôt que sans ta lumière, leur butin n'a plus aucun goût. Ils ont tué l'image qu'ils avaient de toi, mais ils n'ont pas effleuré ton essence. La psychologie des faibles est de détruire ce qu'ils ne peuvent pas égaler. La force du stoïcien est de rester inaltérable face à la décomposition du monde. Ils t'ont rendu un service immense. Ils t'ont montré qui ils étaient avant que le prix à payer ne devienne vital. Remercie le destin pour cette clarté brutale. Efface-les de ta mémoire comme on essuie une poussière sur un marbre. Ne parle plus d'eux. Ne pense plus à eux. Leur existence s'arrête ici, dans ce silence. Tu n'es pas la victime de leur trahison. Tu es le survivant de leur médiocrité. Le monde appartient à ceux qui voient clair. Tu vois, enfin. Marche vers ton propre empire et ne laisse plus jamais un parasite s'asseoir à ta droite. C'est fini. Le masque est tombé. La route est libre. Regarde-les. Là. Juste en face de toi. Ils rient à tes blagues, mais leurs yeux restent froids, leurs yeux calculent, leurs yeux pèsent la valeur de ta chute sur le marché de leur propre ego. La trahison n'attend qu'un prétexte, une opportunité, un moment de fatigue. Es-tu prêt à voir ce qui se cache derrière le dernier rideau? Car le signe le plus terrifiant n'est pas celui que tu vois, c'est celui que tu ressens dans ton instinct, le plus primaire. Cette intuition qui te hurle de partir, alors que la logique te dit de rester. Écoute ton sang. Il connaît l'odeur de la menace bien avant que ton cerveau ne puisse la nommer. Ne sois pas en colère. Sois lucide. La trahison étera le tribut que paie la grandeur à la petitesse. Paie le prix, et avance seul. L'ennemi n'est pas celui qui te fait face avec une lame, c'est celui qui se tient derrière toi pour te protéger du vent. On ne trahit pas un étranger, on trahit un allié. La trahison est une affaire d'intimité. Elle demande une place à ta table.
Regarde-les. Analyse le silence qui suit tes succès.